Bon, sinon, Benoît, Auchan City, c'est une boîte qui marche. Oui, si on peut dire. Alors, il faut bien voir qu'elle a été inaugurée en grande pompe par Gérard Mullier lui-même. Oui, c'est le futur. C'était un nouveau concept. D'accord. Oui. Donc c'était le concept de centre-ville, mais avec la taille supérieure des supermarchés. Voilà. Moi j'ai connu ça il y a très longtemps. Ça s'appelait Auchan 2000 à Roubaix. C'est ça. Bon, c'était fermé depuis. Ici il faut regarder quand même les chiffres de près parce que Auchan City à Tourcoing, c'est en fait une seule entreprise. D'accord. Une seule entreprise. C'est une société qui s'appelle, si vous voulez aller regarder les chiffres et les vérifier, mais nos chiffres sont bons comme d'habitude, on ne pourra pas les contester, ça s'appelle AMV Distribution. Et donc AMV Distribution était une société qui devait s'étendre et pas avoir simplement le seul supermarché, hypermarché, je ne sais pas comment on peut l'appeler, parce que qui était Auchan City à Tourcoing. Alors, ce Auchan City a ouvert normalement en 2010 et on attendait, bien entendu, on a fondé plein d'espoir sur ce supermarché. Alors effectivement, quand on regarde le total des ventes, parce que il faut regarder ça, la CGT n'est entrée que très récemment à Auchan City et il ne faudrait pas qu'on mette sur le dos des camarades de la CGT ce pourquoi ils ne sont pas responsables. Quand on regarde les chiffres de Auchan City, ils étaient à 12 millions de chiffres d'affaires. Je vais faire attention de ne pas mettre des milliards parce qu'après on va discuter à terme de milliards. Donc ils étaient à 12 385 en termes de vente de biens et services en 2011. Ils sont passés à 18 700 en 2012 et après ils ont atteint un rythme de croisière entre 20 et 21 millions en 2013, 2014, 2015. Donc ça progressait plutôt ces 2 dernières années en termes de chiffre d'affaires. Ceci étant, ils n'ont jamais réussi, mais vraiment jamais, à créer de la valeur dans ce magasin. C'est-à-dire que quand on regarde les coûts d'achat de cet hypermarché, on a des coûts d'achat qui réalisent à peu près 75 à 76% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'il en reste 25 pour couvrir tous les autres frais. Donc, et les autres frais, c'est des charges externes. Il faut payer les loyers, il faut payer l'électricité, etc. La publicité, les salaires. Etc., etc. Et les impôts, parce qu'il y en a, des impôts locaux notamment. Bon. Même s'ils ont eu pas mal de subventions, Et donc, quand on regarde ce qu'on appelle l'excédent brut d'exploitation, qui normalement est ce qui couvre l'ensemble des charges et des produits à la fin d'une année, après il reste à payer les impôts et à couvrir les amortissements, c'est-à-dire d'essayer de renouveler le système. Ils ont toujours été en déficit, c'est-à-dire que depuis le début, ils ont fait des pertes. Alors les pertes, c'est quand même pas clair du tout quand on regarde ça, parce que sur les 12 millions de chiffre d'affaires en 2011, ils ont fait 5 700 000 de pertes. En euros. C'est des sommes formidables. Oui. Alors, l'année suivante, ils faisaient 18 millions, donc ils se sont améliorés, ils n'ont fait que 3,5 millions de pertes. L'année d'après, 20 millions de chiffre d'affaires, mais ils sont toujours à 2,7 millions de pertes. L'année encore suivante, ils sont à 20 millions, 21 millions de chiffre d'affaires, mais ils sont toujours à 2 200 000 de pertes. Et en 2015, ils sont à 2 100 000 de pertes pour 21 millions de chiffre d'affaires. Quand on regarde le coût salarial total, il est entre 2,3 millions et 2,7 millions. C'est-à-dire que même si on virait tous les gens, il ferait quand même des pertes. Il ferait quand même des pertes. Donc il y a quelque chose qui marche pas dans ce concept, quoi. Voilà, il y a quelque chose qui marche pas. Et moi j'étais assez étonné parce que j'ai fait aussi des petites recherches sur Auchan City Tourcoing. C'est dans LSA, Libre Service Actualité, si mes souvenirs sont exacts, le magazine à plus grand tirage de la grande distribution. Donc le PDG d'Auchan City Tourcoing, d'Auchan City, pardon. Donc lui, il comptait beaucoup sur les clients en voiture. Mais comment voulez-vous aller en voiture dans ce magasin à Tourcoing? Vous avez vu le plan de circulation à Tourcoing? C'est pas possible. Enfin, je ne sais pas. Le gars je ne sais pas s'il a visité. Est-ce qu'il a déjà mis les pieds dans son magasin? Ouais, je crois, parce que c'est quand même assez considérable quand on regarde ça. Et en plus, quand je disais les salaires, même si on licenciait tout le monde, ils seraient encore en perte. En plus, avec des salaires qui sont vraiment très bas. Le salaire moyen mensuel de cette entreprise est même pas à 1 800 € le salaire brut, toute catégorie comprise, c'est-à-dire les cadres, cadres, agents de maîtrise, employés, tout le monde. Donc on est à 1791 la dernière année, on était à 1728, il y a eu un petit mieux en 2014. Mais donc, les salaires sont bas. Il n'y a pas d'excédent brut d'exploitation, c'est-à-dire il couvre jamais les charges. Donc fondamentalement, c'est le concept qui est pas bon.
Donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent et essayer de dégrader les conditions de travail autant qu'ils veulent. C'est pas en cravachant les salariés qu'ils vont réussir à redresser ce machin, c'est pas possible. Voilà, et puis de toute façon, en faisant ça, les salariés ne peuvent pas faire correctement leur travail. Bien évidemment, donc c'est encore pire, je veux dire, parce que là on démotive tout le monde, etc. etc. Voilà. Donc il y a vraiment un problème de fond, mais c'est pas le problème du travail. Le problème c'est comment on travaille. Voilà. Et manifestement, on travaille mal à Auchan City. Et il faut souligner une chose qui est quand même importante. AMV Distribution est une filiale directe de Auchan Holding. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun intermédiaire entre Auchan Holding et AMV Distribution. On n'est pas sur le schéma avec l'ensemble du gros groupe Auchan où il y a de multiples holdings intermédiaires entre Auchan Holding et puis, par exemple, la France. Normalement, si on fait le détail, on a Auchan Holding tout en haut. Après, il y a Auchan International maintenant, magnifique holding qui contrôle toutes les sociétés. En dessous d'Auchan International, il y a Auchan France. Et en dessous d'Auchan France, vous avez les hypermarchés Auchan. Donc il y a au moins 4 niveaux, tandis que là, le niveau est direct. Et donc, à la tête de Auchan Holding, il faut quand même le souligner, c'est quelqu'un qui s'appelle monsieur Arnaud Mullier. Enfin, Arnaud Mullier, Vianney Mullier. Donc, Vianney Mullier, j'espère qu'il s'occupe quand même un petit peu de ce qui se passe dans ces sociétés. Il n'a peut-être pas entendu parler, il n'a pas lu il lit pas les journaux. Il est comme Gérard. Hein. Ça doit être ça. C'est un ermite, il lit pas les journaux, il regarde pas la télévision, il faudrait quand même qu'il s'occupe un petit peu de ce qui se passe dans Auchan City, parce que ça me semble quand même maintenant préoccupant, voire plus. Voilà, donc ça c'était un petit appel à Vianney Mullier. Ouais, c'est ça, parce que il faut qu'il fasse quelque chose pour cette entreprise quand même. Alors il a bien déjà augmenté le capital plusieurs fois pour couvrir les pertes, mais je veux dire c'est pas ça le problème. Le problème c'est pas de remettre de l'argent pour rien. Le problème c'est bien évidemment de voir comment ce supermarché fonctionne vraiment. Voilà, et est-ce que les produits sont adaptés aux clients par exemple. Donc il y a plein de choses comme ça qui doivent être revues et manifestement ils ont essayé plusieurs méthodes et la dernière méthode qu'ils ont trouvée c'était de cravacher les salariés. Donc ça ne peut mener qu'à des catastrophes. Quoi. Voilà, et en plus de ça, une image de marque pour tout le groupe. Qui est dégradée, oui. Parce que finalement, tous les magasins à Auchan, ils portent le nom d'Auchan. Oui. Il y a Auchan France, il y a Auchan à 2 pas, si mes gens sont à 2 pas, oui. Auchan City, c'est une excellente idée, mais il ne faut pas faire de bêtises. Exactement. Alors, petite anecdote aussi concernant... Alors, vous êtes salarié à Auchan France, par exemple, et un jour, la famille a décidé de fonder une nouvelle société, une nouvelle branche, et vous pouvez postuler pour rentrer dans les créateurs de cette société. Bien sûr. Alors, si vous postulez pour entrer dans les créateurs de cette société, il y a une obligation qui peut être intéressante dans certains cas, c'est que vos parts valent au champ, vous devez les revendre et les racheter des parts de fondateurs, ce qui peut être très intéressant, de cette nouvelle société. Donc, tous les cadres qui ont quitté Auchan France pour s'embarquer dans l'aventure Auchan City Tourcoing, pour l'instant, ils ont du papier qui vaut absolument rien. Ils ont eu aucun retour depuis des années. Ça doit les énerver beaucoup. Mais enfin, faites votre boulot, monsieur, dame, qui dirigez cette entreprise. Et humainement. On parlera un petit peu moins de vous en mal dans l'ensemble de la presse française ou à l'étranger. Voilà.